Après la progression d'hier, le CAC 40 a connu une journée hésitante qui clôture sur un repli de 0,38% vers les 7268 points et presque 5 milliards d'euros échangés pour cette dernière séance du mois de février. Il faut dire que chez nous, non plus, l'inflation ne désarme pas. En février, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an après 6% en janvier selon l'INSEE. De quoi ramener les rendements obligataires sur des plus hauts. L'INSEE qui a par ailleurs confirmé ses estimations de croissance de l'économie française au quatrième trimestre 2022 à plus 0,1% après plus 0,2% au troisième trimestre. Outre-Atlantique, on ne sait pas trop non plus sur quel pied danser. À 17h45, le Dow Jones cède 0,3% vers les 32 797 points, quand le Nasdaq est lui à plus 0,3% vers les 11 499 points, portés notamment par la hausse de 3,4% de Meta. On regarde d'ailleurs les valeurs en progression à Paris. Eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est Wendel qui finit en tête des progressions sur le SBF 120 devant OVH Cloud qui rebondit après 2 séances de net repli. Sopra Steria et Fnac Darty sont également à l'honneur. Et puis sur le CAC 40, c'est Worldline qui finit la course en tête, soutenu par Morgan Stanley, le bureau d'études de la banque américaine qui a relevé sa recommandation de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours de 51 €. Il apprécie notamment les perspectives de croissance du groupe. À noter enfin sur le SRD, le bond de 17,7% d'AB Science, la biotech, qui profite de la publication de résultats positifs de son étude de phase 3 consacrée à la maladie d'Alzheimer dans une revue scientifique. Du côté des valeurs en baisse cette fois-ci, nouvelle séance compliquée pour SES. Après les prévisions 2023 décevantes dévoilées hier, Sartorius, Tedim et Eurofins Scientifique se replient également. Et puis, Casino faisait partie des perdants du jour, le groupe de distribution qui a dévoilé un chiffre d'affaires de 9,16 milliards d'euros au quatrième trimestre 2022, en croissance de 4,4% en données comparables, tiré notamment par l'Amérique latine et les magasins de proximité en France. Oui, mais voilà, les investisseurs ont sanctionné la forte chute d'activité des hyper, moins 6,2% comparables, et supermarchés, moins 4% dans l'Hexagone sur la période. Casino qui publiera ses résultats complets le 10 mars. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.